bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les Capricornes pour votre tirage général et professionnel pour ce mois de juillet 2024. Donc on va utiliser le Pixies, c'est parti. Je vais vous expliquer donc ce tirage, donc l'humeur, l'ambiance de ce mois de juillet pour vous, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti les Capricornes. Dans le tirage général, l'ambiance, l'humeur du mois. Un ogre, mais qui a une main pleine d'écailles, mais avec différentes humeurs. Là on veut vous dire différentes mêmes émotions. Capricorne, pour ce mois de juillet, il faudra gérer vos émotions. Vous allez être un peu plus sensible, un peu plus peut-être, on va dire, soupe au lait, ou tout simplement un peu plus peut-être sur les nerfs. Donc attention à ça. C'est vrai que le mois de juillet, c'est l'été, c'est les vacances, mais ça se trouve, vous devez travailler, vous n'avez pas les vacances tout de suite. Enfin bref, voilà, ça peut être un peu sous tension. Il y a aussi la situation actuelle qui peut être source de stress, d'angoisse. Donc là, on vous dit gérez-les, canalisez-les. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous mentalement, physiquement, émotionnellement. Voilà, s'il y a quelque chose, vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la joie ou même un peu de l'appréhension ou de l'angoisse, il faut comprendre le pourquoi. Dès qu'on connaît la raison de nos peurs, de nos angoisses, ça va tout de suite, mais on arrive à dédramatiser. Donc n'oubliez pas pour ce mois de juillet, les Capricornes, de canaliser ces émotions pour comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous cherchez cette colère? Pourquoi vous en avez besoin? Peut-être que vous en avez besoin pour vous booster, pour poser vos limites, pour vous faire respecter, mais sans blesser quiconque évidemment. Ces émotions, certes, ça peut vous bouleverser, ça peut
chamboulé, mais il ne faut pas que ça soit au détriment des autres, évidemment. Il ne faut pas que vous soyez de mauvaise humeur et puis que vous vous défoulez sur les autres, ça sert strictement à rien, ça va plus vous isoler qu'autre chose, donc attention à ça. On vous dit bien de prendre le temps de vous comprendre, prendre le temps de vous connaître tout simplement. Votre force ou vos forces pour ce mois de juillet. Votre force, c'est que vous connaissez vos faiblesses, vos défauts, votre zone d'ombre, voilà, votre côté obscur de la force. Mais ça a toujours été un moteur pour vous les Capricornes. C'est peut-être l'injustice, les choses négatives, etc. Vous les prenez à bras le corps parce que vous voulez vraiment changer les choses. Donc ça, c'est très bien. On vous dit, voilà, votre pardon, votre négatif, votre pessimisme, ce que vous voulez, vous arrivez à le transformer en quelque chose vraiment de moteur. Vous arrivez en quelque chose d'énergique. Oui, vous arrivez vraiment à transformer le négatif en positif, en force. Et ça, c'est très bien. Il faut continuer ainsi parce que c'est votre, voilà, c'est votre moyen, vous, de contrer les mauvaises choses, c'est votre moyen de survivre peut-être tout simplement. Donc là on vous dit continuez, n'ayez pas peur, vous êtes sur la bonne voie. C'est même très sain de connaître ses faiblesses et même de pouvoir les surmonter, surmonter les obstacles, les difficultés et les transformer en force. Parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de se dire voilà, je suis par exemple rancunière, je suis autoritaire, je suis dépressif ou dépressive, je suis angoissée et que vous arrivez à le comprendre déjà, à l'assimiler en disant oui, je suis comme ça, mais ce n'est pas définitif. Je peux transformer ces sentiments, ces émotions en quelque chose de positif, en quelque chose qui va me faire bouger, qui va me faire avancer dans la vie. Donc ça, continuez comme ça, parce que pour ce mois de juillet, vous en aurez besoin. Donc, n'ayez pas peur, avancez, vous êtes sur la bonne voie. Votre faiblesse. Oh, votre faiblesse serait peut-être cette dualité que ça vous fatigue, ça vous épuise. Entre je dois le faire, je peux pas le faire, j'ai confiance, j'ai pas confiance, je suis nulle, je vais réussir. Voilà, vous avez toujours cette dualité en vous. Vous avez toujours, comme on pourrait dire, un diable et un ange. Il y a un diable qui vous dit toutes les mauvaises choses, de faire des excès, etc. Et vous avez votre ange qui vous dit non, être raisonnable, être bienveillant, blablabla. Parfois, c'est épuisant parce qu'on a l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent, alors que non, c'est normal, tout être humain est confronté à une réalité difficile, à une réalité qui peut, voilà, nous bousculer, mais on vous dit, c'est pas, voilà, c'est juste que grâce, vous travaillez sur vos ombres, mais vous voyez peut-être pas assez de lumière. Il faut rééquilibrer les choses. Vous êtes tout ou rien. C'est peut-être ça aussi les Capricornes. Vous êtes tout ou rien. Et là, on vous dit non, rééquilibrer les choses, harmoniser les choses pour ne pas être toujours dans la confrontation, pour ne pas être toujours dans les conflits ou au contraire toujours dans l'effort, dans le sans cesse, etc. Non. Votre corps a besoin de pause de temps en temps. Votre esprit a besoin aussi de se libérer, de se détendre. Donc, ne soyez pas toujours comme un travailleur acharné à vous épuiser, que ce soit au travail, dans les relations, que ce soit. Vous donnez à fond, c'est bien, mais pas tout le temps. Parce que vous aurez besoin de vous ressourcer. Et ça, vous avez tendance à l'oublier, les Capricornes. Ne vous négligez pas. Rééquilibrez les choses. Rééquilibrer cette dualité en ce qui vous dit, d'un côté, il faut tout donner et de l'autre, il ne faut rien faire. Non, là, on vous dit, harmoniser les choses, c'est important, sinon vous allez vous épuiser. Ensuite, le conseil du mois. Le conseil du mois, ce serait attention aux illusions, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous pensez qu'ils sont transparents avec vous, alors que non. Il y a, voilà, comme on voit là le serpent, il y a des petites fourberies, il y a des petites trahisons, il y a des petits mensonges. Il faudra déceler le vrai du faux pour vous en sortir. Donc attention à ça, n'ayez pas peur, soyez sur l'œil, comment on dit, sur le qui-vive, soyez prudent. Certaines personnes pourraient vous rouler. Et enfin, votre surprise du mois. Oh! Alors, comment je pourrais voir, comment on pourrait interpréter ça? La surprise du mois, enfin, ce que je vois, c'est vous n'êtes pas seul à porter des fardeaux. Partagez-les.
demandez de l'aide. N'hésitez pas à chercher du soutien, des appuis, que ce soit dans votre famille, vos amis ou auprès des professionnels. Parce que vous avez une flamme, voilà, vous avez la passion, vous avez le dévouement, la gentillesse, la bienveillance, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, mais vous n'avez peut-être pas confiance en vous ou trop de soucis vous prennent tellement la tête que vous ne voyez plus le bien. Donc là, on vous dit attention, n'hésitez pas, avant de finir à genoux, avant de vraiment être sur les rotules, au lieu de vous enfoncer de plus en plus, n'hésitez pas à demander de l'aide, tendez la main en disant voilà, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'un coup de main, je ne sais pas comment m'en sortir de cette situation. Il n'y a pas de honte, c'est juste que des fois, voilà, on aime bien s'en sortir tout seul pour pas inquiéter nos proches, pour pas se sentir bête, voilà. On dit on est grand, on est des adultes, on a envie de montrer à tout le monde qu'on est capable, mais voilà, malheureusement, il y a des situations où on n'a pas les compétences, on ne se sent pas capable, on est peut-être trop épuisé, ou certaines situations nous mettent tellement mal qu'on n'a pas envie de, voilà, on n'a plus la force. N'hésitez pas à demander de l'aide, les Capricornes, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, avoir plusieurs avis différents, avoir plusieurs soutiens vous aideront à vous relever, à vous ressourcer et surtout à vous dire que vous avez des bonnes personnes autour de vous et que vous pouvez compter sur elles. N'ayez pas peur. On va voir le tirage professionnel. C'est parti! Bien. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois dans le domaine professionnel pour les Capricornes? Pari gagnant. Oh, vous aurez peut-être des opportunités, un changement de travail, mutation, etc. Mais en tout cas, n'importe quelle décision sera bonne pour vous, les Capricornes. Donc, restez à l'affût. On vous dit aussi quand même de bien réfléchir avant d'agir, ne pas prendre des décisions à la légère. Vous en avez vraiment marre de votre travail, très bien, mais il faut chercher ce qui vous correspond. Peut-être un bilan de compétences serait nécessaire. Bref, cherchez ce qui ne va pas. La chance sourit aux audacieux. Certes, on peut prendre des risques, mais des risques calculés. Soyez stratégique, c'est ça qu'on veut dire. Soyez stratégique. Vous avez le 7 de carreau. Le 7 de carreau, il y a aussi ces preuves de courage, de rechercher la vérité, mais surtout de peser le pour et le contre. Donc, n'hésitez pas à bien mettre les points négatifs et positifs dans votre métier, dans votre carrière. Pourquoi vous aimez ce métier, pourquoi vous ne l'aimez plus, qu'est-ce qui vous attire, si vous voulez changer de métier, pourquoi et comment. Bref, prenez le temps de réfléchir. Votre force ou vos forces. Oh, l'as de cœur, harmonie dans le foyer. Alors là, vu que c'est professionnel, on peut dire harmonie dans l'équipe, harmonie dans l'entreprise, etc. Amour partagé, se retrouver entre proches. Vous avez peut-être envie, en tout cas dans le travail, vous vous sentez comme dans une famille ou comme entre amis. En tout cas, vous êtes à l'aise, vous aimez avoir peut-être des petites structures. Et si vous êtes dans une grande entreprise, vous aimez quand même les petites équipes, l'esprit d'équipe est développé, etc. Vous savez que vous ne pouvez pas agir seul. Et c'est très bien. Mais vous avez quand même une certaine méthode et donc il faut quand même s'adapter, mais vous y arrivez parce que vous adorez les défis, vous adorez la bonne ambiance, la bonne entente avec votre collègue, vos supérieurs, c'est quand même important pour s'épanouir professionnellement, évidemment. Il faut avoir les bonnes conditions de travail. Vous avez donc l'as de cœur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sensibilité, mais surtout c'est aussi l'esprit créatif et la convivialité. C'est ça que vous aimez aussi peut-être dans votre travail ou que vous aimeriez. En tout cas, vous donnez toute votre force là-dedans, c'est-à-dire que vous essayez d'apaiser les conflits, vous essayez de vous entendre avec tout le monde parce que vous avez envie de travailler dans le calme, dans la concentration, sans histoire, sans gaminerie, etc. Et ça, c'est normal. Mais en tout cas, vous faites tout pour que vous vous sentez bien. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Quelles sont votre faiblesses? Le 6 de trèfle, période transitoire, formation, apprentissage, nouvelle orientation professionnelle. Vous avez peut-être peur, il y a peut-être quelque chose il y a un rêve que vous avez envie de réaliser, mais vous avez peur de vous lancer. On ne vous dit pas de tout plaquer pour aller élever des chèvres, pour aller à l'autre bout du monde, non. On vous dit justement, renseignez-vous, prenez le temps des informations, ne vous précipitez pas et vous pouvez faire deux métiers. Par exemple, vous avez votre métier stable, plus le temps de vous former, le temps de vérifier si vous aimez pour vous reconvertir plus tard. Mais on vous dit peut-être c'est votre faiblesse dans le sens, les Capricornes, vous aimez pas trop apprendre, vous êtes bien tranquille dans votre routine, vos compétences, Mais malheureusement, le monde du travail fait que il faut constamment apprendre, il faut constamment se former.
Et vous, peut-être, vous êtes à un âge où vous en avez marre, vous avez fait beaucoup d'études, c'est bon, vous voulez avancer. Mais, comme on dit, hein, le monde évolue vite, il faut s'adapter vite et vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez vraiment changer les choses, même peut-être pour une mutation ou un poste plus intéressant, vous n'aurez pas le choix de passer par la case formation. Mais prenez le temps de réfléchir, voilà, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas, voilà, c'est juste peut-être une perspective pour plus tard, voilà, si vous avez envie d'une augmentation de salaire, et ben, il faudra prouver que vous avez d'autres compétences, qu'il faudra vous mettre à jour, etc. Mais ça, voilà, il faut le faire. Il faut, mais je pense que c'est pas trop votre ambition en ce moment. Vous avez envie de, voilà, de travailler, d'être à l'aise à votre travail. Vous n'avez pas envie d'apprendre des nouvelles choses et de tout assimiler maintenant. Après, c'est vrai que c'est l'été, hein, mois de juillet, on n'est pas trop dans l'esprit d'apprendre. On est plus dans l'esprit de se reposer, cool et partir en vacances. Vous avez le 6 de trèfle. Ah oui, je vais voir. Le 6 de trèfle, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est quelque chose qui a besoin on va dire, de stagner, voilà. Il faut bien prendre le temps de digérer. On va chercher le mot, digérer. Le conseil, vous avez le valet de carreau. Votre présence est recherchée. Personne bavarde et flatteuse, insécurité et doute. Et l'autre, c'est quoi? Énergie jeune et charismatique. Là, on vous dit, peut-être le conseil, c'est que si on vous sollicite, si on vous demande, n'hésitez pas à répondre. Ça peut vous mettre... vous aimez peut-être pas le statut de formateur, formatrice, d'enseignant, de guide, ça vous gêne parce que vous ne vous sentez pas légitime. Mais non, là, on vous dit, si quelqu'un vient vous demander des conseils, n'hésitez pas à lui donner. Vous êtes là pour ça, vous aimez partager, même si vous n'êtes pas un expert, même si vous n'êtes pas spécialiste. Vous avez quand même des compétences, donc n'ayez pas peur de les partager. Et ça va permettre de faire avancer vos projets, etc. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez donc le valet de carreau. Il veut dire que vous avez cette débrouillardise, voilà, ces expériences qu'il faut mettre à profit, que ce soit dans votre travail, dans l'esprit d'équipe. N'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste que vous croyiez en vous. Et enfin, la surprise du mois. Oh là, le valet de pique, fiabilité, vivacité d'esprit, personne peut impliquer émotionnellement. Oui, vous savez prendre du recul entre vos collègues, votre famille, etc. Certes, c'est des collègues, mais ça peut rester que des collègues. C'est aussi le fait de... Mais vous, voilà, la surprise de moi, c'est que vos collègues, c'est comme des amis. C'est, voilà, vous aimez pas être juste collègue, parce que vous avez besoin de donner votre confiance, vous avez besoin de fiabilité, vous avez besoin vraiment de lien. Donc n'hésitez pas, voilà, même si on vous dit dans le monde professionnel, il faut rester, il faut garder ses distances, vous pouvez pas, parce que vous avez vraiment, vous êtes quelqu'un d'entier, les Capricornes, vous avez vraiment besoin de vous fier à quelqu'un, et pour ça, il faut le connaître, il faut être à l'aise avec, etc. Donc c'est vrai que vos collègues, c'est souvent des amis, c'est souvent des personnes sur qui vous pouvez compter au travail, donc c'est vrai que vous développez quand même ce genre de relation bien plus profonde que la majorité des gens qui, dans le professionnel, font le strict minimum, parce que chacun fait son job, et puis basta. Non, vous aimez le partage, vous aimez l'esprit d'équipe, tout simplement, c'est ça aussi. Donc continuez comme ça, parce que ça va vous apporter des nouvelles choses, des opportunités à saisir. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage professionnel vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet. Les vidéos sentimentales sont dans une autre vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur ma chaîne. Et je vous souhaite un bon mois de juillet. À la prochaine. Bye bye.